La petite patrie. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui sur le projet de loi C9, le projet de loi de mise en œuvre du budget. Monsieur le Président, c'est avec une grande joie, mais en même temps, c'est avec une grande déception que je prends la parole parce qu'au fond, ce projet de loi qui vise à mettre en œuvre un des moments forts de notre vie parlementaire, c'est-à-dire la période de dépôt du budget, bien, ce projet de loi qui vient formaliser ce moment fort d'initiative parlementaire, c'est un peu une occasion manquée, Monsieur le Président. Une occasion manquée parce que, alors que le gouvernement avait une occasion en or de faire en sorte de repositionner l'économie canadienne vers une économie du 21e siècle, une économie qui est tournée vers l'avenir, une économie qui dépasse, Monsieur le Président, ce que nous avons connu au cours des 30, 40 et 50 dernières années, c'est-à-dire une forte dépendance de notre activité économique en regard à l'industrie pétrolière. Le gouvernement a décidé de mettre de côté ce virage fondamental, c'est-à-dire ce virage vert que le Canada devait engager pour restructurer notre économie puis de véritablement créer des emplois, mais créer des emplois d'avenir et des emplois à forte valeur ajoutée, bien souvent des emplois qui sont verts, Monsieur le Président. Mais non, le gouvernement a décidé de demeurer à l'âge de pierre du développement économique, fort de sa dépendance à l'endroit de l'industrie pétrolière, particulièrement située dans l'Ouest, qui constitue de surcroît sa base politique. Donc, inévitablement, le budget qui nous a été déposé il y a quelques mois et qui se traduit dans les initiatives d'aujourd'hui, viennent ni plus ni moins confirmer que les choix économiques faits par ce gouvernement sont essentiellement liés à des choix politiques, à des choix partisans, à une base politique qui se situe, Monsieur le Président, en Saskatchewan, en Alberta, et qui fait en sorte que l'ensemble des régions au Canada se trouvent pénalisées. Entre autres, l'industrie manufacturière, Monsieur le Président, qui constitue la deuxième base économique du Canada, mais plus particulièrement la base économique du Québec et de l'Ontario, qui se sont vues pénalisées dans les dernières années par cette politique canadienne qui vise à encourager les énergies fossiles, poussant vers le haut la devise canadienne et donc pénalisant plus particulièrement les exportateurs canadiens, les exportateurs du secteur manufacturier, qui, ni plus ni moins, ont été victimes de ce qu'on peut appeler le mal hollandais. Ce mal, au fond, Monsieur le Président, qui est un phénomène qu'a vécu bien sûr la Hollande, mais qui, bien ouvertement, on peut le dire en cette Chambre, vit actuellement le Canada, où on sent que la devise canadienne est grandement poussée vers le haut, parce qu'on a fait des choix qui sont grandement reliés aux ressources naturelles. Et ça, le Canada et le Québec se trouvent être perdants de ce choix économique qui a été fait par le Canada, et ça au détriment de l'industrie manufacturière, de l'industrie forestière. Donc, Monsieur le Président, ce qu'on se serait attendu plus tôt, et particulièrement au moment où le Canada sera l'hôte du G8 et du G20, c'est que ce Canada et que ce pays répondent à l'appel de l'ONU, qui a été lancé le 22 octobre 2008 et qui demandait aux nations industrialisées de présenter un New Deal vert. Donc, un New Deal vert qui visait, ni plus ni moins, à faire en sorte que les pays membres du G8 devaient présenter des initiatives d'encouragement dans les investissements dans les technologies propres et les ressources naturelles. Cette initiative d'économie verte visait à générer des emplois verts et à établir des politiques et des instruments de marché capables d'accélérer une transition vers une économie durable. D'ailleurs, l'ONU laissait et laisse aux pays 24 mois pour préparer un plan. Donc, inévitablement, les pays doivent présenter un plan pour le 22 octobre 2010. Mais quand on regarde les discussions, Monsieur le Président, qui ont lieu actuellement à l'ONU, on a un premier ministre qui refuse de faire en sorte que dans l'ordre du jour du G8 et du G20, une priorité soit établie à la lutte au changement climatique.
alors que ça constitue, Monsieur le Président, un des enjeux du siècle, parce que cet enjeu des changements climatiques, cette crise climatique crée et engendre d'autres crises, qu'elles soient alimentaires ou financières. Il faudra comprendre un jour, Monsieur le Président, que tant et aussi longtemps qu'on n'abordera pas de front la question des changements climatiques, bien, on verra une crise alimentaire s'accentuer dans les pays en développement, on verra cette crise financière s'accroître. Et donc, Monsieur le Président, cette absence de leadership de la part du Canada au sommet du G8 en regard au changement climatique est décevant et fait la démonstration que, dès son entrée au pouvoir, les conservateurs ont décidé de baisser les bras en regard à la lutte au changement climatique. Et on connaît les résultats maintenant, Monsieur le Président. On l'a connu la semaine dernière dans le dévoilement d'un rapport d'Environnement Canada, où on comprend qu'à terme, au moment où Kyoto et le protocole de Kyoto atteindra son échéance, à terme, bien, le Canada aura augmenté de 30 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et c'est là le problème. Alors que le Canada aurait pu présenter, Monsieur le Président, dans son budget, un certain nombre d'initiatives. Et d'ailleurs, nous avions fait déjà des propositions prébudgétaires à l'époque qui proposaient de reconvertir l'économie canadienne vers une économie durable, vers une économie plus environnementale. Qu'avions-nous proposé? D'abord, on n'avait pas proposé de réinventer un certain nombre de programmes. On avait dit les programmes qui existent déjà, qui ont été abolis par le gouvernement, des programmes qui existent mais qui sont sous-financés, devaient être bonifiés. C'est le cas, par exemple, du programme Éco-Auto, Monsieur le Président, qui visait à donner des incitatifs fiscaux à des citoyens qui voulaient acheter des véhicules moins énergivores. Donc, qu'a fait le gouvernement? Il a refusé de se ranger, d'utiliser un instrument qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire la fiscalité, pour encourager des modes de transport qui soient plus écologiques. On avait dit aussi, le gouvernement, toujours dans cet instrument fiscal, il peut accorder des incitatifs fiscaux à un certain nombre d'entreprises. Et c'est le cas des énergies renouvelables. On avait proposé de bonifier le programme EP, le programme d'encouragement à la production d'énergie éolienne, qui fait en sorte que le gouvernement fédéral, par le passé, finançait à la hauteur d'1 sou du kilowattheure produit par l'énergie éolienne. Donc, contribution fédérale en utilisant cet instrument fiscal pour aider, au fond, l'économie à se repositionner vers une économie décarbonisée, donc sans carbone. Encore une fois, Monsieur le Président, le gouvernement a fait la sourde oreille. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, on apprend au Québec que, par exemple, des entreprises dans le secteur de l'éolien, à Bromont, ferment leurs portes, tout simplement parce que le gouvernement a décidé de ne pas accorder des incitatifs fiscaux. Pendant ce temps-là, Monsieur le Président, au Sud, ça bouge. Pendant ce temps-là, vous avez un président américain, Barack Obama, qui décide d'investir dans les énergies d'avenir, de s'engager vers cette nouvelle révolution économique qui s'appelle la révolution des technologies propres, qui investit par l'entremise de son budget fédéral plus de 10 fois plus par habitant dans l'efficacité énergétique, dans la lutte au changement climatique. Pendant que l'économie américaine se transforme, bien, l'économie canadienne, elle, fait du surplace, décide de demeurer à l'âge de pierre du développement économique. Et ça, au détriment de quoi, Monsieur le Président? Au détriment de la durabilité économique. C'est ce qui fait en sorte que les emplois qui vont être créés demain ne seront pas des emplois à valeur ajoutée. Donc, il faut utiliser ce que j'appelle l'instrument fiscal pour faire en sorte de reconvertir notre économie. Mais il y a un autre instrument que le gouvernement a à sa disposition, c'est la réglementation. Le gouvernement peut adopter une réglementation qui force, au fond, notre économie à être plus durable. Il a commencé à le faire, Monsieur le Président, par la réglementation sur les véhicules automobiles. Ça fait 10 ans à cette Chambre qu'on demande au gouvernement de modifier ses normes de fabrication des véhicules automobiles afin d'adopter les mêmes types de normes qui sont en vigueur actuellement en Californie. On est heureux, Monsieur le Président, de voir que le gouvernement s'est rangé à notre proposition
D'ailleurs, c'est le Québec qui avait initié, il y a quelques mois, cette harmonisation. Le Québec avait été dénoncé par le ministre de l'Environnement et voilà que tout d'un coup, le ministre dit « Le Québec a raison, puis maintenant, les normes seront maintenant harmonisées à ceux de la Californie. » Donc, Monsieur le Président, ce que je veux dire en terminant, c'est qu'il y a moyen de déposer un budget fédéral qui vise à reconvertir notre économie pour faire en sorte de décarboniser notre économie. Si nous ne le faisons pas, nos voisins du Sud le feront et c'est la compétitivité canadienne qui en sera la première perdante et en bout de ligne, ce sera les travailleurs et travailleuses qui verront des emplois créés, mais des emplois qui sont carbonisés et qui, en bout de ligne, n'ont aucune valeur ajoutée. Merci beaucoup. Bravo!